Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. Hibatullah Akhundzada, le chef des talibans, a de nouveau insisté dans son message de l'Aïd sur l'obéissance à ses ordres et sur la nécessité de mettre de côté les différends. Dans son message pour l'Aïd al-Adha, Akhundzada a déclaré à ses frères musulmans que l'obéissance aux ordres et décrets de l'émir est une obligation. Il a insisté sur l'application de la charia telle qu'il la conçoit et demandé aux membres de son groupe de ne pas s'immiscer dans les affaires des autres. Le chef des talibans n'a pas mentionné l'interdiction de l'éducation des filles. Il a demandé aux étudiants, élèves et séminaristes des écoles religieuses d'étudier et de ne pas perdre leur temps inutilement. Dans son précédent message pour l'Aïd, Hibatullah Akhundzada avait qualifié la pauvreté de partie du destin divin et avait demandé au peuple de ne pas se plaindre de sa situation. L'imam de la mosquée Ziyara, attribué à l'imam Ali à Mazar-e-Sharif, a contesté le récit des talibans concernant l'observation du croissant lunaire pour déterminer le jour de l'Aïd al-Adha. En réponse à la question d'un fidèle de cette mosquée, le Mollah Abdul Qaher a déclaré que les divergences sur le lever du jour et l'observation du croissant lunaire entre pays islamiques n'avaient aucune validité. Contrairement à l'Arabie saoudite, le gouvernement taliban a fixé samedi comme premier jour de l'Aïd al-Adha. 6 personnes, dont 3 agents du renseignement et un commandant de police, ont été arrêtés à Samangan pour meurtre d'un chef local. Akbar Niazi, président du Conseil populaire de la police de la province de Khorasan et de Sarbag à Samangan, a été enlevé par des hommes armés il y a 3 semaines à son domicile dans la ville d'Aybak, puis assassiné. Le mobile de cet enlèvement suivi de meurtre n'est pas encore connu. Les talibans n'ont pas encore commenté cette affaire. Dans leur dernière mesure, les talibans ont interdit la diffusion d'images d'êtres vivants dans les médias locaux à Laghman. Laghman est la 19e province concernée. Le Centre des journalistes d'Afghanistan a qualifié cette décision de contraire à la liberté d'expression. Après l'entrée en vigueur de ce décret et de l'ordre du chef taliban, certains programmes télévisés en Afghanistan ont été suspendus et fonctionnent désormais uniquement en radio. Le premier ministre du Pakistan, lors d'une réunion avec les chefs tribaux du Khyber Pakhtunkhwa à Peshawar, a souligné la nécessité d'accroître la coopération avec l'Afghanistan sous le régime des talibans. Shehbaz Sharif a de nouveau exprimé son inquiétude concernant la menace que représentent les groupes terroristes actifs en Afghanistan. Sharif a ajouté qu'il ne fallait pas permettre aux milices soutenues par l'Inde d'opérer sur le sol afghan contre le Pakistan. Les talibans ont toujours nié la présence de groupes mandataires indiens et pakistanais. En Iran, Ali Khamenei, le guide suprême de la République islamique, a récemment exprimé son opposition au plan proposé par les États-Unis concernant les négociations nucléaires de son pays. Dans un discours, il a déclaré que les propositions avancées lors des négociations entre Téhéran et Washington étaient, contrairement à ce qui était attendu, décevantes. Khamenei a souligné l'importance de l'enrichissement de l'uranium sur le sol iranien, affirmant que même si son pays avait 100 centrales nucléaires, cela serait inutile sans l'autorisation d'enrichir l'uranium. Elon Musk a vivement critiqué le projet de loi de l'administration Trump concernant les dépenses courantes et la réduction des impôts. Il a qualifié l'action des représentants républicains qui ont voté en faveur de ce projet de loi de répugnante et dégoûtante. Cette réaction intervient alors que Musk vient tout juste de mettre fin à sa collaboration avec l'administration Trump. Suite à une fusillade près d'un centre commercial à Toronto, au Canada, une personne a été tuée et 5 autres ont été blessés. La police de Toronto n'a jusqu'à présent publié aucune information concernant d'éventuels suspects ou le mobile de cette fusillade. L'attaque s'est produite vers 8 heures du soir, heure locale, et l'état de certains blessés a été rapporté comme critique. Avec la victoire de Lee Jae-myung aux élections en Corée du Sud, le nouveau gouvernement du pays a commencé ses fonctions à partir de mercredi matin, heure locale. Lee Jae-myung, le chef des démocrates, a remporté l'élection de mardi en obtenant près de 52% des voix face à son rival Kim Moon-soo.
La participation à cette élection a été d'environ 80%, ce qui est considéré comme le taux le plus élevé depuis 1997. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux. Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.